Shalom peuple de Dieu, shalom amis de llccmtv.com. Voici devant vos écrans, encore une fois, pour vous apporter des bonnes nouvelles. Alors nous sommes ce jour, 9 octobre 2012, et notre émission débute à 14h21. Nous avons quelque chose de bien pour vous. Alors vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai passé une annonce concernant Mbongo Money Accounting. En tout cas, s'il y avait lieu de revenir sur ça, je dirais qu'en diminutif, Mbongo, le premier M, va dire l'argent, et le deuxième M qui signifie monnaie, en anglais aussi, en français on peut traduire argent, et accounting en anglais qu'on peut traduire en français comptabilité. Alors, pourquoi est-ce que je reviens vers vous? Parce que je l'avais promis lorsque je passais l'annonce que je devais vous revenir justement pour continuer dans le sens de vous satisfaire sur le sujet que nous voulons aborder à travers la comptabilité et puis l'audit. Je parlais d'expertise comptable. Je vous ai dit qu'il y a des comptables, non seulement qu'ils soient des comptables, qu'ils soient des pasteurs, il y a des pasteurs qui sont des comptables, des pasteurs qui sont des juristes, qui ont fait du droit, il y a des pasteurs qui sont des docteurs, il y a des pasteurs qui sont aussi des enseignants. Je vous ai dit, ce n'est pas un mal que cela doit exister. S'il n'existait pas ces hommes, avant qu'ils ne deviennent des pasteurs, avant qu'ils ne deviennent des enseignants, des docteurs, ils ont été des membres de famille. Il n'y a pas à confondre ce qui s'était passé dans certaines nations. Nous ne sommes pas au temps passé là. Nous sommes au temps présent où les choses doivent évoluer. Il faut éviter avec des causeries qui n'ont aucun sens. Les compagnies existent en Europe, les compagnies existent en Afrique, les compagnies existent en Asie, les compagnies existent en Amérique, les compagnies existent aussi dans d'autres pays. Donc nous ne venons pas par simple plaisir de plaire à telle ou telle personne. Nous faisons un travail parce que nous avons étudié. On pouvait se présenter juste sur l'identité de quelqu'un qui a étudié et sans qu'il ne dise ou qu'il ne se permette de dire qu'il le fait parce qu'il est pasteur ou bien parce qu'il est quelqu'un venant de tel ou tel endroit. Ce que nous faisons, c'est un travail de fond. Nous avons des pays. Il y a des pays dans lesquels les sociétés de compagnie et les sociétés d'État existent. Il y a des pays dans lesquels les sociétés privées existent. Il y a des compagnies dans lesquelles les parents aussi vont en bourse. Ils ont des champs et ils arrivent à recueillir de l'argent lorsqu'ils ont planté du manioc ou encore de l'arachide ou le café et qu'ils pensent ou des oranges, les orangers qui se font dire, et qu'ils reviennent pour les vendre. Lorsqu'ils les ont vendus, ils savent ce qu'ils ont encaissé. Et ce qu'ils ont encaissé, c'est leur revenu. Et ce revenu-là leur permettra de pouvoir avancer dans ce qu'ils ont fait. Alors nous n'avons pas à venir ici, par exemple, et puis dire des choses, alors que nous savons que dans ces pays-là, il y a des auditeurs qui existent. Dans ces pays-là, il y a des comptables qui existent. Dans ces pays-là, il y a certaines choses qui existent. Et certaines choses, et quand je parle des choses, je parle un peu dans l'ensemble de tout ce qui existe déjà dans ces pays. Alors si ces formes d'activité existent déjà dans ces pays et que l'État a trouvé bon de mettre cela à la disposition de ses citoyens, moi je ne pense pas que nous, en tant que llccmtv.com, lorsque nous nous tenons ici et que nous parlons de ces choses-là, que quelqu'un prendrait l'initiative de nous intimider ou d'apporter des messages sans valeur. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, il y a des hommes de Dieu et qui pensent qu'avant que quelqu'un ne commence à faire de la comptabilité, je pense que la source de tout cela venait de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Et il créa qui? L'homme. Et créa qui? Aussi par l'homme et la femme. Alors s'il s'était dit que par l'homme seul, le monde devrait être fécond, moi je ne pense pas, personnellement, peut-être que ça devrait aller.
et selon la vocation propre de Dieu. Ou le miracle, il opérait à sa manière. Mais s'il a décidé que par un, on ne peut pas tout faire, par deux, les choses peuvent se faire sur cette terre, le monde sera fécond, les hommes et les femmes, les enfants vont naître. Où il a dit lui-même, multipliez-vous. Et lorsqu'une entreprise elle est créée, ce n'est pas pour qu'elle demeure là où elle est. Elle est censée être productive, fructive, elle doit évoluer. Elle doit amasser des finances. Et ces finances-là, réinvestir dans d'autres activités. Et parfois, ces entreprises-là ont ce que nous appelons des contributions à donner à l'État. Et sous quelle forme? Des taxes. Alors, si ces entreprises ne sont pas encouragées ou motivées à faire ce qui est bien, et s'il n'y a pas de contrôle bien fait de ces entreprises, je ne pense pas que l'État sera en mesure de venir poser des questions en disant pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce qu'on aurait fait cela. Alors maintenant, s'il n'y a pas des comptables, il n'y a pas des auditeurs qui peuvent arriver à contrôler ces entreprises-là, je ne pense pas que la chose peut être facilement réglée. L'entreprise, par le canal de ces dirigeants, peuvent apporter des écritures qui ne concordent pas. Ou encore, ceux qui sont en charge de ces entreprises, au détriment des propriétaires de ces entreprises, peuvent apporter des informations qui ne concordent pas. Voilà pourquoi une entreprise qui est créée, elle est créée dans une comptabilité à faire, à satisfaire d'abord eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on appelle les shareholders, c'est-à-dire les propriétaires, ceux qui investissent de l'argent, et de deux, les travailleurs qui sont dans la boîte, et ensuite les clients qui viennent acheter, et les fournisseurs qui leur fournissent des matériels, ou du matériel s'il faut dire. Mais si les trous, encore une fois, on peut ajouter l'État. L'État en a besoin de ces informations-là pour regarder ce qui avait été produit et ce qu'ils ont encaissé et le profit qu'ils ont tiré. Et les taxes que j'appellerais qui sont à mesure de payer. Mais si il n'y a pas de personne pour faire ce travail-là, il n'y a pas de personne pour faire cela, comment est-ce qu'on peut les présenter? Je ne pense pas. Voilà pourquoi nombreux ont besoin de ces informations-là. Nombreux ont besoin de ces informations. Et parmi ces personnes qui ont besoin de ces informations, nous dirons qu'il y a des investisseurs, c'est-à-dire qu'on appelle des shareholders, et tous ceux dont on appelle des stakeholders, qu'on peut appeler pratiquement les clients de l'entreprise. Il y a aussi les travailleurs, il y a aussi d'autres personnes venant de l'extérieur, par exemple l'État, qui voudront savoir pourquoi ils ont besoin de cela. Il faudrait, à travers ce qu'ils ont à sortir, des informations typiques de leur comptabilité. Il faut qu'on se dise que la société, c'est une bonne société, ce qu'elle fait, eh bien, est-ce qu'on peut la comparer avec d'autres sociétés, à savoir si elle est plus chère, alors que l'autre société, elle est moins chère, et par quelle société on aura mieux à opter. On ne peut pas venir simplement parce qu'il faut venir et faire plaisir à une ou deux personnes. Non, nous venons parce que nous savons que ce que nous disons est juste et bon. Ça motive nos autorités à mieux voir les choses. Ça motive nos autorités à mieux contrôler les choses. Ça motive nos autorités à mieux aborder ces situations-là. Alors c'est très important, ne soyez pas distraits pour plaire à telle ou telle personne. Il y en a qui sont très mauvais en cela. Lorsque vous abordez ce sujet-là, ils apportent des histoires rien que pour vouloir freiner. Parce qu'ils savent, ou ils le savent, qu'ils n'ont qu'un seul objectif de voler. Ils le volent, puisqu'ils tirent profit là où ils le volent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des mesures d'intimidation. Ils viennent avec un langage un peu codé. En ce sens, pour faire croire que ce qu'ils disent, et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Nous ne sommes pas là. Nous disons que celui qui n'est pas capable de faire le travail ne peut pas demeurer. Celui qui est capable de faire le travail
doit demeurer. Celui qui n'est pas capable, on peut lui montrer autre chose à faire. Celui qui est capable continuera avec. Ou encore, s'il peut être promu à faire quelque chose, il va le faire. Ici, là, je parle des chrétiens comme je peux parler des civils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui peuvent être des partisans d'autres congrégations. Je ne pense pas que quelqu'un puisse se lever dès bon matin, aller commencer à raconter n'importe quoi, parce qu'on aura parlé de la comptabilité, parce qu'on aura parlé de l'audit, et c'est comme si on indexait quelqu'un. Moi, je ne pense pas. Il y a des compagnies de comptabilité en Angleterre, il y a des compagnies d'audit en Angleterre, il y a des compagnies de comptabilité en France, il y a des compagnies de comptabilité aux États-Unis, il y a des compagnies d'audit en France, il y a des compagnies d'audit aux États-Unis. Il y a aussi des compagnies d'audit au Congo-Brazzaville, il y a des compagnies de comptabilité au Congo-Brazzaville, il y a des compagnies de comptabilité au Gabon, il y a des compagnies de comptabilité aussi en Congo-RDC, il y a des compagnies d'audit en RDC, il y a des compagnies d'audit au Gabon. Alors je verrais mal que quelqu'un qui va travailler, espère être longtemps dans l'emploi, à travailler, et qui puisse se dire que non, moi, parce que vous parlez de la comptabilité, je me sens concerné. Parce que vous allez parler de l'audit, je suis concerné. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais pour que tu puisses rejeter l'audit? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais pour que tu puisses rejeter la comptabilité? Bien-aimé, je ne vous cache rien. Ça, c'est quoi? C'est pas la Bible. La Bible, c'est quoi? Ce n'est pas la comptabilité. La Bible, c'est quoi? Ce n'est pas l'audit. Lorsque Dieu nous parle, à la fin, je vais vous lire cela, au chapitre 22 de l'Apocalypse. Je vais vous montrer que dans la Bible, on parle de la comptabilité. Apocalypse 22. Nous lirons du verset 7 jusqu'au verset 14. La Bible déclare que « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, ne scelle point les paroles de ce livre. Quel est le livre qu'on ne va pas sceller les paroles? Nous allons parler de la Bible. Oui, bien sûr que c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais lorsque tu es dans une entreprise, tu es un comptable, quel est ton rôle? Pourquoi l'entreprise a besoin d'une division de comptabilité dans le cadre de leurs activités? Ou pourquoi l'entreprise a besoin d'un comptable? C'est pour que ce que l'entreprise est en train de faire ne soit pas scellé. Et le comptable doit apparaître comme étant un pasteur. Il doit être honnête. Tous ceux qui le voient, il est censé le mettre et l'écrire. On n'évite pas de dire que les déboîtements ne manquent pas. Il y a des cas. Mais des cas pour lesquels il ne faut pas que ça soit exagéré. On ne dit pas que tous ceux qui lisent la Bible pratiquent la Bible et la parole de Dieu telle que Dieu nous l'enseigne tous. J'ai dit autrefois qu'il y a des erreurs parfois dans certaines doctrines. Il n'y a pas que les catholiques, s'il y a lieu de me le permettre, je ne suis pas contre eux, ils le font selon leur entendement. Il y a aussi les chrétiens de l'église évangélique qui ont aussi leur doctrine et selon l'entendement. Mais la doctrine
d'un homme, c'est-à-dire qui devient maintenant un code du travail dans une entreprise, ça c'est régi par l'entreprise qui existe là. Mais celle de Dieu, elle est de Dieu. Mais si nous sanctionnons pas le code du travail, lorsqu'il n'est pas respecté, vous êtes sûr que Dieu ne peut pas sanctionner par le code qu'on appelle celui de sa parole qui n'est autre que la Bible. Alors pourquoi donc sceller ou bannir ce qui est dans l'entreprise et ne se mettre qu'à respecter le Dieu, même lorsque nous ne sommes pas en mesure de respecter ce que Dieu met à notre disposition. Nous ne sommes pas contre. Ce que nous faisons, c'est de juste vous montrer que la comptabilité ou autre chose, celui qui sait faire la comptabilité saura faire créer une entreprise. Celui qui sait faire la comptabilité saura gérer une entreprise. Celui qui sait faire la comptabilité saura faire tout travail sur cette terre. Même dans la médecine. Lorsqu'il y a eu une plaie sur le corps d'une personne, on peut s'imaginer que une petite plaie, je dirais d'une dimension telle que celle-ci, ça peut nécessiter 3, 4 à 5 sutures. Là où il faut mettre des sutures. Mais une plaie à cette dimension, je ne pense pas qu'on va s'arrêter à 4 à 5 sutures. On ira à peut-être même le triple ou le double des sutures pour ça. Vous pouvez vous approcher des médecins ou encore des chirurgiens qui sont capables de vous expliquer cela. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous comprenons. Mais si 5 sutures peuvent coûter, par exemple, 5 livres sterling. Mais lorsqu'on se retrouve avec 10 sutures à mettre sur la personne, est-ce que le même montant ou le même nombre de sutures à mettre sur la personne va coûter la même valeur de 5? Si c'est le double, on peut s'imaginer que ça peut aller à 10. Et si c'est le triple, ça peut aller à combien? À 15. Alors, mais si le docteur qui administre un traitement ou ce traitement de sutures sur un patient ne sait pas compter, qu'il faut mettre 3, qu'il faut mettre 4, qu'il faut mettre 5, qu'il faut mettre 6, qu'il faut mettre 7, qu'il faut mettre 10, comment seras-tu en mesure de savoir que tout le matériel que tu utilises rapporte de l'argent dans la boîte? Tu vas te retrouver avec des sutures qui vont, sans savoir ce qui reste. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Voilà pourquoi la Bible ne se trompe pas en nous disant, par exemple, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche à chaque période. Lorsque nous avons commencé des activités pour une période précise, si notre entreprise a commencé à telle date, nous devions aller sur une période de 12 mois pour prétendre voir ce que cela nous a donné. Et sur une période de 12 mois, tu peux t'imaginer que ton entreprise te permet d'avancer. C'est-à-dire que l'électricité que tu payes, le gaz que tu payes, l'eau que tu payes, et tout ce que tu payes, des frais et des taxes, tu as quelque chose qui reste. Parce que celui qui a mis de l'argent est censé voir qu'il est en train de gagner quelque chose et qui lui permette de regarder autre chose à faire. Et Dieu aussi pratiquement fait la même chose. Il nous a dit, il a créé Adam, il a par Adam Ève, il a dit soyez féconds. Vous êtes sûr que si Dieu, notre Père, n'avait pas la possibilité de nous regarder tous et savoir qui a péché et qui n'a pas péché, moi je ne pense pas que Dieu pouvait se dire qu'il a des enfants. Dieu s'est dit qu'il a des enfants parce qu'il nous connaît. Il connaît le nombre de ses enfants. Il les compte et il les regarde. Et il dit, il ne faut pas pécher parce qu'il sait que parmi ses enfants, il y en a qui pêchent. Et lorsqu'il nous dit que si tu as péché, moi ce que je veux que tu ne puisses pas disparaître. À la seule condition que tu reviennes vers moi et tu confesses tes péchés et tu les délaisses.
Mais si tu le fais en tant que frère, en tant que sœur, en tant que neveu ni à qui que ce soit, je suis sûr que celui que je connais là pourra te laisser dans cette situation. Moi, je peux dire, ça c'est moi qui le dis, toute vie sur cette terre, elle est comptabilisée. La comptabilité, c'est la clé de Dieu. La comptabilité, c'est la clé de Dieu. Et l'audit, c'est là où il se décide pour nous. Pour regarder si toi tu as dit la vérité ou tu n'as pas menti. Et pour le faire, il sait ce que toi tu fais. Je parle de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Je ne suis pas encore aux Écritures telles que nous le faisons. Donc nous restons cadrés un peu dans l'Apocalypse. Le chapitre 22, j'ai parlé du verset 7 jusqu'au verset 14. Au verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est déjà proche. Lorsque tu arrives à la période de 12 mois, tu dois faire quoi un bilan? De savoir que j'ai commencé en janvier, par exemple pour terminer en décembre, avant que je ne commence l'autre janvier, il faut que je sache ce que j'ai pu avoir. Est-ce que j'ai perdu? Si j'ai perdu, comment savoir que je pourrais gagner? Il faut changer quoi? Ce qu'on appelle des stratégies. Et si j'ai gagné, oui, il faut aussi créer d'autres issues, d'autres créneaux pour fructifier ce qu'on a eu au-dessus. Ou encore réinvestir cela dans l'entreprise. Et nous allons certainement augmenter quoi? Ce qu'on appelle la production. Par rapport à ce que nous avons, au lieu d'aller encore en banque, chercher ce que nous allons devoir. Ou tu devais de l'argent en banque, est-ce que tu t'es mis en position de rembourser cela? Si tu travailles, bien sûr. Si ton travail est fructif et il évolue, tu le feras. C'est ce que nous comprenons, nous à llccmtv.com. Mais si ce que nous comprenons, on ne peut pas se le partager avec vous, nous sommes diminués. Et vous êtes aussi diminués, parce que vous ne saurez rien. Ça peut vous permettre à créer aussi des entreprises. Tu peux avoir même une femme qui vend au marché. Elle se dit qu'elle vend peut-être du poisson. Elle achète du poisson chez le grossiste, par exemple, à 2000 francs. Elle va acheter pour 2000 francs. Mais lorsqu'elle se déplace de chez le grossiste jusqu'au lieu du marché, là où elle va vendre, elle est censée emprunter quoi? Le taxi. Même lorsqu'elle a sa propre voiture, mais elle va utiliser le carburant. Sans qu'elle le sache, il y a un prix. Plus le carburant qu'elle a utilisé. Et lorsque tu arrives, où est-ce qu'on appelle, par exemple, au marché, le prix que tu mettras, le prix que tu vas donner, le prix que tu vas mettre, tu le mettras, y compris le transport. Et cela fera partie de quoi? Ton coût d'achat. Mais si cela fait partie de ton coût d'achat, maintenant toi, il faut étudier la marge que tu peux te donner pour le profit. C'est-à-dire le bénéfice que tu pourras avoir. Tu as déjà, si le transport t'a coûté 500, donc tu as 2000, plus 500, ça fait 2500. Mais maintenant, selon la clientèle que tu as, il y a pour certains qui vont se dire, moi je vais vendre ça maintenant aussi à 2500, au-dessus, c'est-à-dire 5000. Ça c'est trop. Ce n'est pas bon. Il faut regarder le marché. Comment est-ce qu'il est? C'est vrai que chacun aura acheté chez tel ou tel fournisseur. Mais vous vendez au même endroit. Vous arriverez là-bas au moment venu. Il n'y a pas lieu d'aller trop vite. Et ça pourra vous aider à savoir comment vous pouvez décider de vos prix. Quand vous aurez à donner des conseils à vos patrons dans vos compagnies. Alors, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi devons-nous être saints? Pourquoi devons-nous être sanctifiés? Pourquoi allons-nous faire ce qui est juste et continuer à faire ce qui est juste? Pourquoi allons-nous faire ce qui est mauvais et continuer à faire ce qui est mauvais?
Dieu ne veut pas cela. Nous n'allons pas faire ce qui est mauvais et continuer à faire ce qui est mauvais. Mais si nous voyons que les autres font ce qui est bien, pourquoi ne pas faire ce qui est bien? Si c'est une bonne façon de contrôler les choses, et si c'est une bonne manière de se comprendre, de mieux se contrôler, moi je ne pense pas qu'on restera fier d'être toujours là en train de prendre là où il ne faut pas prendre. Je ne veux pas vous dire qu'il y a une bonne façon de prendre. Si je le disais, que je vais me contredire moi. Alléluia. Même dans une église est censée avoir une constitution. Une église est censée avoir un compte bancaire. Une église est censée avoir des comptables ou un comptable. S'il y a des fonds qui sont alloués à l'entreprise, et y compris les dîmes et les offrandes, moi, quelqu'un dirait que les dîmes, ça c'est pour le pasteur. Non, c'est écrit nulle part que c'est pour le pasteur. C'est pour tout le monde dans l'église. C'est pour le bien de l'église. Mais, nous avons trouvé ce qu'on appelle des mots et des expressions pour diriger parfois certaines choses à travers telle ou telle personne. Si c'est ça le cas dans votre congrégation, si vous le faites de cette façon, bien aimé. Mais comment vous allez faire de la comptabilité? Or, il faut mélanger le tout. Une fois mélangé le tout, vous allez maintenant, vous saurez si ce que vous faites, votre façon de prier, d'avancer, si vous gagnez quelque chose de bien. Vous pouvez être une masse dans une église, mais il n'y a rien qui rentre sur votre caisse. Si vous avez quelqu'un qui vous visite, vous aurez à lui donner quoi? Rien totalement. Or, un étranger qui vient chez vous, qui vous apporte la parole de Dieu, il faut lui offrir, il faut lui donner, il faut lui bénir en un mot. La Bible déclare que là où vous irez, si vous n'êtes pas reçu, claquez quoi? Les pieds. Enlevez la poussière et repartez. Or, la poussière qui reste, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Ce n'est pas une bénédiction. Voilà pourquoi Dieu ne se trompe pas. Lorsqu'il nous parle, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Donc ne viens pas contre ton propre bien, plutôt que accepte ton bien. Et les autres aussi, qui sont venus soit payer les dîmes et les offrandes, je ne sais pas de quelle façon, ils sont arrivés à souffrir pour avoir cet argent-là, ou des biens qu'ils ont, et puis les mettre à la disposition de Dieu. Il faut prier pour eux, pour que continuellement qu'ils aient de la force. Et que pour le pasteur, qu'il prie, ou un évangéliste, ou l'évêque, le prêtre, ou le pape, il faut qu'il ait de la force. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Et s'il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas dans des conditions décentes. Vous êtes sûr qu'ils auront le courage de se tenir devant la chair et puis prêcher la parole de Dieu avec amour? Non. Ils se tiendront debout, ils auront le regret de dire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils se diront que moi, je sais que je vais dire ici, mon sommeil ne sera pas un sommeil encore. Comment est-ce que je serai à l'aise maintenant? Voilà. Donc, on nous dit d'être juste et d'être sanctifié. D'être juste, c'est-à-dire ce que le comptable est censé faire, doit être juste. Si c'est bien fait, c'est apprécié de l'extérieur. Si c'est mal fait, on le regarde. S'il y a des questions, il pourra les poser là où il a aussi obtenu des informations. Ça, c'est ce que je comprends. Et pour certains aussi qui l'approuvent. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. S'il vient bientôt, tu es arrivé à la fin de l'année, tu fais le bilan. Et si l'entreprise n'a pas marché, comment voudras-tu continuer avec les activités? Tu vas faire quoi? Faillite. Mais si un homme arrive à faire faillite et que Dieu nous parle ici, il vient bientôt, c'est pour faire quoi? C'est pour faire le bilan. C'est pour regarder ce que tu as fait. Je ne parle plus d'homme en tant qu'entreprise, parce que s'il se mettait à sanctionner tout le monde selon son bilan, moi je ne pense pas qu'on serait vivant. Mais il nous a donné un moyen, c'est de savoir comment revenir vers lui. C'est par la repentance et le pardon de quoi de nos iniquités. Mais comment est-ce que tu peux prétendre revenir en signe d'un repentant
auprès de Dieu, mais il faudrait que tu crois d'abord en lui, que tu es ce développement. Et toi aussi, dans l'entreprise, il faut que tu crois dans le travail pour lequel tu es là. Et que tu sais que ce que tu es en train de faire, si ce travail-là, si cette entreprise évolue, elle gagne, toi aussi, tu vas continuer avec l'entreprise. Tu ne te verras pas être mis à la porte. Mais si l'entreprise ne fonctionne pas, tu n'as pas de raison valable à nous apporter, si nous étions les dirigeants ou les directeurs de ces compagnies-là, nous allons dire que tu n'es pas un bon travailleur. Moi, je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'un bon chef, directeur, peut emprunter de l'argent pour le compte de la compagnie. Avec un objectif de gérer cet argent-là, rien que dans la compagnie. Et prétendre gagner quelque chose. Tu auras un salaire. Ce salaire, tu auras des avantages sociaux. Tu auras de l'argent. Pour ton transport, peut-être même des moyens de transport admis à ta disposition. Tout ça, c'est bien. Pourquoi? C'est pour te motiver. Que tu ne regardes plus ce qu'on a mis à ta disposition pour compter ou travailler. Mais si le regard que tu portes sur ces choses-là n'est pas concordant, tu rejettes ce qui est bien pour prendre ce qui est mauvais, il y a problème. Il y a problème. Il faut se ressaisir. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Mais si ton œuvre apporte du profit, c'est du bon. Mais si ton œuvre apporte la perte, c'est pas bon. Il faut donc revenir et s'asseoir. C'est là où on parle des assemblées. Une assemblée générale est pour analyser ce qui s'était fait. Mais pour qu'on regarde ce que le comptable a fait, il faut que l'auditeur revienne pour checker et contrôler. Et s'il trouve qu'il y a des anomalies, dans ce cas, le comptable a manipulé les Écritures. Il les a tort. Mais si ce qu'il a fait, on n'a rien trouvé de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On avance avec. Et c'est ce qui est bien. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il peut être un directeur. Il peut être un premier ministre qui contrôle les ministres. Il peut être un directeur, un président de la République qui contrôle le ministre. Et les ministres et les autres travailleurs. S'il trouve qu'il a mis dans sa politique les moyens à la disposition de celui qui est censé les gérer, et celui-là aussi les met à la disposition de ceux qui sont censés les gérer indirectement et ceux qui les gèrent directement, tous doivent être contrôlés. Vous connaissez la NAS? Ou bien, il y a un nom là que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire. Ça a des niveaux, étage par étage. Niveau, étage par étage. Mais avant que, c'est le sommet et le sommet. Le bas et le bas. Mais lorsqu'on construit ce truc-là, on ne commence pas par le bas. On commence par le haut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut créer une entreprise que celui qui a les moyens. On ne peut créer une entreprise que celui qui est censé être le patron de cette société-là. Et ensuite, tu peux prétendre de mettre des actionnaires. Maintenant, s'il dit, il vient, il a besoin d'avoir maintenant, de voir clair ce qu'il a mis et qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon argent? Qu'est-ce que vous avez fait avec mon argent? Si vous n'êtes pas capable de vous justifier, bien aimé, vous êtes sûr que les choses iront de la manière dont nous croyons qu'elles devraient aller? Je ne pense pas. Alors nous devions commencer à être rigoureux. Il faut éviter de manipuler les factures. Alléluia. Nous sommes dans la comptabilité spirituelle, c'est-à-dire celle de Dieu, mais qui est élargie dans le monde des affaires
c'est-à-dire des civils et de ceux qui sont. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Si tu laves ta robe, quand tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais là, ah, je ne savais pas. Bon, j'avais pris quand même, mais chef, je vais rembourser. Tu as fait quoi? Tu as lavé ta robe. Tu as pris quelque chose, tu dis, ah chef, là, je vais rembourser. Tu fais quoi? Tu as lavé ta robe. Est-ce que ce chef-là peut aller contre toi? Non. Tu as eu des difficultés, tu as eu peut-être un problème, tu as de l'argent sur le champ avec toi. On te dit, ah, l'enfant ici, les choses ne vont pas bien. Tu cours juste pour donner qui à l'enfant, vie à l'enfant. Justifie-toi, montre qu'évidemment l'enfant avait des problèmes et qu'il fallait résoudre. Tu as un salaire, tu peux prendre ça sur ton salaire et couvrir. Si on ne peut pas aller directement prendre la totalité, selon le cas de l'individu, on pourra prendre petit à petit, juste pour te permettre de respirer. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne pense pas, lorsqu'on parle de la comptabilité, quelqu'un peut se permettre en disant que ce que le frère veut maintenant faire là, il va gaspiller ce qui se passe en Afrique. Parce que là-bas, nous, on est habitué à prendre, on est habitué à puiser. Quand tu viens avec cette forme d'argument, si tu viens avec ce langage-là, tu es un assassin. Moi, je ne parle pas des présidents, je ne parle pas des ministres, ni d'un premier ministre, quelque chose, d'un directeur. Moi, je parle de nous d'abord, les jeunes. Je parle de nous, les jeunes. Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce que nous pouvons voir en face de nous, et le malheur que nous voyons déjà se dessiner, si on n'est pas capable de le dénoncer, moi, je ne pense pas que nous allons nous en sortir. Et même nos progénitures, pour certains, quand je le dis, dans ceux qui sont dans des situations, je pourrais me dire que je suis en Europe, je n'ai rien à cirer pour l'Afrique. Moi, je suis ici, je n'ai rien à regarder là-bas. Je suis ici. Mais ce n'est pas ça. Un homme doit aimer tout le monde. Aimer les Anglais, aimer les Américains, aimer les Français, aimer les Congolais, aimer les Gabonais, aimer les Congolais de RDC. Et aimer aussi les Belges, aimer les Allemands, aimer les Européens, aimer les Américains, aimer les Sud-Américains, quand je parle des Américains, tous y compris, aimer les Africains, aimer les Canadiens et autres. Mais ce que tu diras, c'est pour leur bien et ton bien aussi. Et c'est en ce sens-là qu'on voulait l'apporter. Alors, je veux maintenant vous montrer, en tout cas plutôt vous démontrer comment est-ce que cette comptabilité fonctionne. Je vais encore aller sur un exemple typique. Ici, nous avons lu dans Apocalypse, il disait que je viens bientôt. Et quand il vient bientôt, c'est pour rendre à chacun selon son œuvre, ce qu'il a fait. Ça, c'est ce que nous dit Apocalypse. Donc, quand le directeur arrive, il est à l'Assemblée Générale, il faut s'asseoir et parler. Regarder ce qui a marché et lui rendre à chacun selon son œuvre. Si ton œuvre a produit quelque chose de bien, alors tu es censé continuer avec le chef. Mais si ton œuvre n'a pas produit quelque chose de bien, alors il faut s'imaginer à ce que tu peux rencontrer. C'est comme ça que nous voyons les choses, c'est comme ça que nous les comprenons. Sinon un jour on dira, écoute, bon, puisque vous dites que pas les pasteurs, allez on va dire, bon, Seigneur, on laisse avoir le pastorat quelque part. On va aller en tant que messieurs. On va aller en tant que messieurs. Et je verrai quelle image que vous allez encore placer là. Mauvais que vous êtes. Excusez-moi, je vous aime. Alors, je vous ai dit que je devrais vous dire quelque chose concernant les nombres. La comptabilité, c'est les nombres. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant, pourquoi tu as mis Mbongo? Je dis, y a-t-il un problème? Il y a des pygmées en Afrique. Et certainement qu'il y a eu des pygmées aussi en Europe et dans les Amériques aussi. Qu'est-ce que ça veut dire?
je ne sais pas des appellations qu'ils ont pour ces personnes. Moi, mon grand-père ou mes grands-parents, ce sont des pygmées. Est-ce que je vais dire pourquoi avoir eu des grands-parents pygmées? C'est une insulte? Non, je ne pense pas. Je les ai aimés. Si je les avais vus, je ne sais pas comment est-ce que je devrais les chérir. Et je n'ai pas eu la chance de voir mes grands-parents. Mais j'ai ouï entendre d'eux. Et si Dieu nous dit que dans chaque famille, il y a un Jésus, il y a un Dieu, c'est que je n'ai rien à craindre. Je sais une seule chose, qu'ils sont là. Certainement, et me regardent. Ils sont là, et certainement, et me regardent. Alors, pourquoi ne pas aimer mes parents? Parce que c'est des pygmées? Non, vous vous trompez. C'est des bons. Ce sont sans eux, même dans la forêt avec des fourmis, des moustiques et des morsures des serpents, ils sont arrivés à vivre et survivre. Parfois attaqués par des buffles, des animaux féroces, mais ils sont arrivés à vivre avec. Il n'y avait pas encore de moustiquaires. Il n'y avait pas encore de lits comme on peut s'imaginer aujourd'hui. Il n'y avait pas de climatiseurs. Je ne veux pas citer plus que ça. S'ils sont arrivés à réussir avec, et ils ont permis que je sois là debout, moi je pense que je suis un produit pour ma famille. Et je suis un produit aussi pour ceux qui m'aiment. Et comme je les aime aussi, parce qu'ils sont aussi un produit pour nous. Mais ici, je vais parler d'Abraham et Sarah. Dieu savait que Sarah ne concevait pas. Dieu savait que Sarah ne concevait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Abraham. Et pour faire le bilan. Tu peux avoir une entreprise qui fonctionne. Vous vendez et le montant que vous vendez, c'est le même que vous dépensez. C'est-à-dire, vous avez ce que vous avez acheté avec des fournisseurs et tout. Vous vendez aux clients. Les clients achètent. Tout est fait. Vous encaissez de l'argent. Mais les factures qui arrivent dans le cadre de la société, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions dans votre entreprise, vous payez des salaires et tout, et le propriétaire prend son argent, vous payez rembourser ce qu'il a remboursé. Le bénéfice que vous avez, il est nul, il est zéro. Vous ne produisez rien. C'est-à-dire que vous n'avancez pas dans votre bénéfice. Oui, vous produisez, mais vous n'avancez pas. Et c'est ce qui s'est passé du temps d'Abraham avec sa femme Sarah. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui-même se rend compte que l'entreprise existe. Mais il y a un problème dans l'entreprise. Elle n'avance pas. Vous comprenez pourquoi ce que j'ai dit? Que ça produisait ainsi de suite, ça pouvait tout faire, mais ça n'avançait pas. Sarah préparait pour son mari. Sarah lavait pour son mari. Abraham aussi faisait le travail d'homme pour sa femme. Mais ils avaient besoin de quoi? D'un profit. Le profit, c'était quoi? C'était le fils. Le fils qui? Isaac. Et si Isaac est le profit, devait être le profit. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne voyons pas les Juifs être bénis. Ils disent, mais par, je te bénirai. Et je bénirai quoi? Ta progéniture. Et la progéniture, la première progéniture, on ne dira pas que c'est pas Isaac, c'est Ismaël.
Mais par Isaac, et je suis sûr par Ismaël aussi, ils devraient tous les bénir. Est-ce que ce n'est pas un profil? Et sans eux, d'où viendrait la continuité de cette famille? Nous sommes le produit de nos parents. Lorsque toi tu es né de tes parents, tu vis et tu jouis d'une bonne santé, même quand tu ne jouis pas d'une bonne santé, ne fût-ce que te voir et t'aimer, c'est-à-dire tu souris, tout ce que tu fais, tu es bon. Dieu ne peut pas te rejeter. Et Dieu arriva pour dire que oui. Je peux peut-être lire là où, pour mieux vous faire comprendre cela. Promesse au sujet d'Isaac, ancêtre de Christ. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Et quand on bénit, on change de dimension. Tu étais quelque part, tu évolues, tu deviens une autre personne. Une entreprise aussi, pratiquement la même chose. Lorsqu'elle commence petite, elle devient moyenne, elle devient grande. Et c'est comme ça. Il y en a qui ajoutent au-delà de grand. Mais si Dieu, qui arrive à faire cela, mais Dieu a fait quoi? Est venu en quelque sorte investir. Il devient quoi? Il a été actionnaire depuis le commencement. Animons le Créateur. Et il vient injecter. On appelle ça même l'injection. Donc, Dieu est un gouvernement. Il vient injecter ce qui fait augmenter ce qu'il y avait à faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ta femme aura un fils. Ne lui donne plus ce nom. Certainement que par le nom, elle était stérile. Par le nom, elle ne pouvait pas avoir un enfant, rien qu'à faire avec ce nom-là. Sarai. Elle dit ça. Sarai. Non, il faut que ça soit Sarah. Mais il faut savoir quel est le nom que tu donnes, par exemple, pour ta société. Tu vas appeler une société pauvre, limitée. Pauvre, Sarl. Pauvre, SA. Tu vas où, mon frère? Tu vas où, ma soeur? Tu as besoin d'argent, oui ou non? Quel est le nom que tu donneras? Il faut dire que je vais compter l'argent. Tu veux compter l'argent? Oui. Mais quel est le nom? Bon. Badoli, hein? Tu ne vas pas compter les feuilles des arbres. Tu ne vas pas compter les feuilles des arbres, tu vas compter par l'argent. Il faut savoir donc travailler l'argent. Et il dit, par toi, il dit, je reviendrai. Je vais aller là où il dit. La Bible dit, Abraham tomba sur sa face, il rit. Il n'était pas fâché. Abraham était content. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah ça, ce que le vieux vient de dire là, c'est tellement fort, c'est tellement beau. Il y a autre chose. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et sera âgé de 90 ans? Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Après, Dieu dit même, certainement. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une entreprise, l'entreprise aussi qui est créée est censée avoir des hauts et des bas. C'est des prévisions. Nous nous disons que nous sommes créés, nous avons fait une analyse du marché, nous avons fait une étude du marché, nous sommes créés. Il n'y a pas d'entreprise concurrente, juste là que nous sommes. On va avoir de l'argent. L'argent va rentrer, on va vendre, on aura des millions. L'État n'a pas dit que c'est toi seul qui peux avoir cette entreprise. Dans la zone dans laquelle tu te trouves, il peut y avoir d'autres qui viennent. Et ouvrir une brèche quelque part, on casse des maisons, on construit. Une autre entreprise arrive. Toi qui espérais avoir une bonne place et vendre à une bonne communauté, tu verras ton profit être pas diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance. Et dans l'abondance, le marché, le prix sur le marché, il n'est pas fort. Le prix, apparemment, il est stable. Si tu vas chez M. Madangombi, c'est ça. Tu vas chez M. Jean, c'est ça. Tu iras chez M. Lopez, c'est ça. Tu iras ailleurs aussi, tu ne te verras qu'à ça. Mais si on te dit que quelque part là-bas on fait à 95 et que tu habites dans la zone de là où on vend, c'est-à-dire le truc à que ça coûte 100, tu vas faire comment? Tu vas prendre le bus. Tu prends le bus, tu vas payer le ticket. Tu vas là-bas, le ticket coûte par exemple même 2 livres au-dessus. Quand tu vas arriver là-bas, tu achètes à 90, mais tu reviens. Pratiquement, tu ne t'es pas déplacé. Tu t'es déplacé, tu as payé le prix du transport, mais le transport s'ajoute à ce que tu as payé. Tu es là. Pourquoi? Parce que tu aimes ceux qui sont aux alentours et tu aimes toucher leur main. Alors Abraham, Dieu le dit, et dit aussi à sa femme que je reviendrai quand? À la même période. Je vous ai dit qu'il a dit qu'il reviendra quand et à quel moment? À la même période. Il reviendra à la même période et puis Sarah devrait concevoir. Est-ce que Dieu a trompé? Avant qu'il ne revienne, l'entreprise travaillait. Le foyer de Sarah fonctionnait. Et Abraham même est arrivé même, permettez-moi le terme, je devrais dire embauché, mais non, ce serait mal dit. Jusqu'à faire fonctionner la chose de la manière à être productive. Sarah était bénie. Sarah était bénie. Elle a reçu ce sur quoi elle ne croyait pas. Et Dieu est revenu à la même période. Et sur quelle fois l'enfant était là? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que sur une période de 12 mois, on peut voir un enfant naître. Peut-être au mois d'avril, qui dit? Peut-être le 4, qui dit? Peut-être le 28, qui dit? Peut-être le 18, qui dit? Peut-être le 12, qui dit? Ou peut-être le 30, qui dit? Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais ça, ce n'est pas la comptabilité. Mais faites maintenant la différence entre le zéro, même un seul, le numéro 1 seulement. Affrontez-le avec 0. Vous allez voir que le 1 va toujours demeurer. Vous prenez 0.
Je dis 0, on va t'enlever. Mais on a 1 ici. On balance le 1 sur le 3. Est-ce que tu vas 0? Vous allez voir que le 0 va rester 0. Je ne parle pas de multiplier. Comme on a ces calculs-là avec nous. Évidemment, Sarah a eu un enfant. La comptabilité est là. L'audit. Vous voulez connaître l'audit à propos? Vous savez, Sarah a travaillé dans la maison. Abraham aussi a travaillé dans la maison. À chercher l'eau, manger, ainsi de suite, et faire autre chose. Le produire. Quand on regarde, oui, c'était ça, il n'y avait pas d'intérêt, mais il y a eu un intérêt. C'est-à-dire, il n'y avait rien, c'est que c'était pas bon. Mais quand il y a quelque chose, c'est maintenant bon. Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé tous? Ils ont travaillé tous. C'est ce que nous dit la Bible. Sans Sarah, Isaac ne serait pas né. Et sans Abraham, Isaac ne serait pas né aussi. Et c'est ça, la comptabilité. À 0, c'était au point mort. C'est-à-dire l'entreprise ne réalisait ni perte ni profit. L'entreprise était au point mort. Mais lorsque ils ont eu un enfant, l'entreprise a quitté la zone de point mort pour la zone de profit. J'ai déjà dit quelque chose à quelqu'un. Alors, en tout cas, Dieu nous aime. Alors, nous allons donc aller sur le point final, c'est-à-dire savoir comment maintenant raisonner à propos d'une entreprise. Comment est-ce que, si tu as eu des blancs, nos frères blancs, ont trouvé qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Et si tu as plus d'enfants, tu as trop de problèmes. Et celui qui a moins d'enfants a moins de problèmes. Est-ce que la formule, elle est juste ou bien elle est fausse? Moi, je dirais d'un côté, oui, ils ont raison. Et de l'autre, je dirais que non, ils ont tort. Je vous l'avais déjà dit, que si tu as des enfants et que Dieu les prenne comme ça, imagine que tu as un âge avancé, ce sera difficile que tu puisses en avoir encore. Et celui qui a 5-6 enfants ou 7, celui-là, je ne dis pas que forcément qu'il doit en perdre, mais si tu es retrouvé dans la même situation avec le même nombre de deux, celui-là, avec ce dont il a, il peut encore espérer quelque chose. Mais une bonne chose, c'est quoi? Avec les deux, évidemment, tu peux les suivre, aller à l'école et à grandir, avoir du bon travail. Papa, tu n'auras pas beaucoup à faire. Aussi, ceux qui ont de la famille, ceux-là peuvent aller à l'école et tous réussissent au même moment. Et ça va être quelque chose de très grand pour la famille. Donc, ce n'est pas un mal en soi d'avoir beaucoup d'enfants et d'en avoir moins. Il ne s'agira que de vous-même. De savoir si vous êtes capable, vous serez en mesure de supporter vos enfants. En tout cas, de les aider et de les faire grandir de la manière dont je pense qu'il y a lieu de vous aider vous-même aussi. Alors, qu'est-ce que je dirais? Comme j'ai voulu le dire tout à l'heure, nous allons lire donc le Genèse chapitre 18, verset 23 jusqu'au verset 33. Alors, qu'est-ce que je vais... Excusez-moi. Je vais lire par là. Je vais d'abord lire et puis je vais vous expliquer. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste.
comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manqueront, des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimé, acclamé. Ça, c'est un comptable. Ça, c'est un bon comptable. Son souci, ce n'est pas celui de voir les gens mourir. Ce n'est pas celui de voir une perte dans l'entreprise. S'il y a beaucoup de pertes dans l'entreprise, ce n'est pas bon. Son objectif était celui de plaider la cause de ceux de Sodome. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris l'initiative. Il a dit, il a entendu. Quelqu'un disait, comment Dieu peut entendre alors que Dieu, omnipotent et omniprésent, Dieu regarde partout. Dieu regarde partout. Il est capable de savoir ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. En tout cas, permettez-moi, excusez-moi, je dirais plutôt, c'est mon téléphone qui sonne, c'est de l'eau. Dieu dit, je vais aller détruire. Mais il savait que son neveu est dans cette ville. Si tu as ton frère dans une entreprise, il travaille dans une entreprise, ce que tu voudras, c'est que cette entreprise puisse tomber? Jamais. Moi, j'ai mon cousin qui a travaillé avec le président Sassou. Le jour que je me suis retrouvé dans l'avion, le président Sassou à côté, quelqu'un pouvait facilement se dire que parce que moi je suis Bakoulou et que je pouvais agir comme quelqu'un qui est immoral. Je ne pense pas. J'ai aimé cet homme. La manière dont je l'ai reçu comme toute bonne personne, avec tout le crédit de responsable d'un État, et surtout que notre père était là, lui-même le défunt père. Parce que moi je pouvais dire que non, parce que les choses se sont passées comme ça, de l'autre côté, il faut maintenant que je me retourne contre cette personne. Pourquoi? Parce que c'est à cause de celui que aussi, mon père, que je ne dis pas le nom ici. Ce n'est pas mon problème. Ce que je faisais, c'est mon travail. C'est tout. Je crois que j'ai dit quelque chose à quelqu'un. C'était une parenthèse, non, il fallait quand même le dire.
J'ai mon cousin qui est resté à côté de lui des années et des années. En tant que quoi? S'il a aimé, c'est qu'il a aimé ma famille. Chaque fois qu'il était béni, c'est que nous étions bénis aussi. Bref, là je peux parler d'une parenthèse. Non, c'est même pas une parenthèse. Il fallait quand même le dire. Alors, excusez-moi, c'est pas quelque chose de s'enorgueillir, mais c'est juste parce que nous sommes en amitié. Il faut prendre des bons exemples qui donnent la vie. Voilà pourquoi l'amour du prochain est plus important que toute chose. Et Dieu ne se trompe pas. Alors Abraham a démontré qu'il était un bon comptable. Il dit, il a lu. Il s'approcha de Dieu, il lui dit, Dieu, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il dit d'abord, est-ce que tu peux faire mourir quelqu'un qui est juste au même moment que celui qui est méchant? Il dit non. Pourquoi je le ferais-je? Je ne peux pas faire ce genre de choses. J'aime tout le monde, mais il y a une chose, parce que ce que j'ai appris, c'est tellement trop là-bas. Je ne peux plus accepter que ces choses-là évoluent de cette façon. Bien-aimé, les derniers des armes, il est bon. Si tu n'as pas encore compris, si tu ne crois pas, il faut croire. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Je dois te le dire encore. Si tu n'as pas compris, Dieu existe. Dieu existe. Il existe. Je te le répète encore. Dieu existe. Abraham va s'adresser à Dieu. Il voit Dieu comme étant une personne. Un corps. Tout ce qu'il faut. Je dirais tout que je n'étais pas là. Mais je crois au message et à la conversation. Pourquoi? Parce que Dieu est apparu à certaines personnes en songe. Et il leur a dit que c'est moi Dieu. Et il leur a dit, je suis votre Père. Oh, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi ne pas aimer cela? Si je suis au pays de Dieu, pourquoi ne pas aimer cela? Si je suis avec les enfants de Dieu, pourquoi ne pas aimer cela? Bien aimé, la comptabilité, c'est la vie. C'est la vie. C'est tellement qu'il va y avoir beaucoup de comptables au monde. S'il y en a, lesquels vont être dans le mépris au travail. En tout cas, pardonnez-moi. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50. Il commence à 50. Donc, il n'y a pas eu le dénombrement de la population réelle de Sodome de ce temps-là. C'est sous-entendu que il y avait certainement plus de 50. Mais il dit, s'il y a 50 de justes et les autres au-dessus de 50, des injustes, des méchants, il dit, les feras-tu mourir? C'est-à-dire, feras-tu mourir les justes avec les méchants? Et tu les feras périr. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel répondit. Il dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, il reprend. Je trouve 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de 50. Vous voyez,
Ils étaient peut-être 100. Ou ils étaient peut-être plus de 100. Mais Abraham, il dit, je vais raisonner sur 50. S'ils étaient 100, s'il y a 100 de justes, et 100 de justes, ça faisait quoi la balance? Donc on était au point quoi? Mort. Mais il se dit non. L'objectif était quoi? De sauver tout le monde. Il n'allait pas en croissance. Pourquoi? Parce que ce qu'il déclarait était comme une charge devant Dieu. Donc il fallait balancer les Écritures. Oh, tu es grand. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Dieu, c'est le premier comptable. Dieu, c'est le premier auditeur. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50, juste au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il se reconnaît diminué. Dans l'humilité, il dit, malgré tout ce que je puisse dire, je sais que Dieu est plus puissant que moi. Il a tout ce qu'il faut. Il dit, moi je ne suis même pas... Il n'est qu'une cendre, c'est-à-dire quelque chose qu'on a brûlé, qui ne produit que de... On appelle ça même à Lingala Poutoulou. Il y en a qui disent Poutoulou et Komatamakala et Kotikala. C'est-à-dire là où tu as mis un feu de bois. Là où tu as mis un feu de bois, lorsque le bois finit, qu'est-ce qui peut rester là? C'est le charbon. Charbon reste. Et la cendre fait quoi? Elle part. Est-ce que tu peux compter la cendre? Non. Tu ne peux pas compter la cendre. Mais par contre, le charbon, tu peux prendre morceau par morceau. Ah, Dieu est grand, bien-aimé. Vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu. Allons dans ce qui est juste et correct. L'Éternel des armées. Et l'Éternel dit, si je trouve... Non, là j'étais encore à 50. Je repars là où j'étais déjà. Abraham se diminue. Il diminue sa forme, sa manière, sa présence devant Dieu. Mais dans l'intérêt de sauver, or qu'il n'était pas petit, il apparaissait grand dans son langage. Pourquoi? Parce qu'il parlait au très haut. Il dit peut-être des 50, juste, en manquera-t-il 5. Il dit maintenant des 50, il y a peut-être 5 parmi les 50 qui vont changer aussitôt et qui deviendront méchants. Comment est-ce que ça va se faire? Il dit non. Pour 5 détruiras-tu toute la ville. C'est-à-dire, il y a les 50. Mais il dit, il y a 5 des 50 qui sont bons, qui peuvent changer sur le champ. Mais j'avais déjà prononcé 50. À cause de ces 5-là, tu vas détruire, puisque le nombre arrivera à combien maintenant? 45. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. C'est que Dieu lui-même aussi savait calculer. Comment il n'a pas répété que s'il manquait les 5, il a juste dit, je dirais, il dit 45, juste, je vais laisser. Pourquoi? Parce que il sait faire la soustraction. Et il sait faire aussi quoi? L'addition. Et aussi la multiplication. Et même aussi division. Quand il veut faire la division, il l'a fait. Ah oui, il est capable de faire la division. Il va soulever toute une nation. Allez, vous étiez des amis.
Allez, toi tu deviens maintenant contre l'autre. Pourquoi? Ah. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Et s'il trouve 30 justes, et s'il était 100, il y aura quoi? Il en me récupère 70. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détournerai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détournerai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsque lui eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimé, bien installé que bien acaba. Il commence bien, finit bien. Ce que nous avons commencé, rien que pour ce que nous nous sommes dit, c'est quelque chose de très bien. Abraham est parti de 50, il réduit à 45, il réduit à 40, il réduit à 30, il réduit à 20, il s'est dit qu'avec 20, il va jusqu'à 10, il dit avec 10, Dieu peut pardonner 90. Avec 20, Dieu peut pardonner 80. Avec 30, Dieu peut pardonner 70. Avec 40, Dieu peut pardonner 60. Avec 45, Dieu peut pardonner 55. Et s'il disait que non, on va avec Dieu, si tu trouves par exemple qu'il y a 80 sur 100, il va rester combien? 20. Il dit tu peux détruire, pas de problème. Personne ne veut se répéter parmi les 20. Il a dit non. Laisse-moi reculer. Au moins, dans ce nombre-là, mon neveu ne partira pas. C'est pour vous dire que lorsque les charges en émaux, les charges sont très grandes pour une entreprise, il n'y a pas un grand profit. Lorsque les charges sont très grandes pour une entreprise, il n'y a pas un grand profit. Mais lorsque les charges sont amoindries, l'entreprise peut réaliser un profit, peut espérer réaliser un profit. C'est cela que le Père Abraham nous a démontré. En matière de comptabilité, c'est d'arriver dans chaque entreprise, qu'elle soit d'État, para-étatique ou privée, les comptables doivent fonctionner pour faire le travail. Les auditeurs doivent exister pour faire le travail. Tout cela, c'est pour qu'on arrive à bâtir l'idéal, c'est-à-dire le succès dans ce que nous faisons. Si nous pouvons être cela, si nous pouvons faire cela, je ne pense pas que nous allons, nous allons arriver à un stade où nos entreprises ne peuvent plus fonctionner, où on aura des plaintes par-ci, par-là. C'est vrai qu'il y a des fléaux. Il peut y avoir une pluie qui s'abat et l'entreprise peut être inondée. Et le matériel, tout ce qu'il avait, gaspillé. Ou encore un feu
c'est des choses que je ne souhaite pas. C'est des imprévus. L'entreprise peut ou ne peut fonctionner. S'il y a, par exemple, des pannes de machines dans l'entreprise, on n'a pas mis quelque chose de côté, comment est-ce que cela va fonctionner? Et s'il y a aussi celui qu'on avait, par exemple, le technicien, qui était censé faire le travail, n'est pas présent, il se retrouve quelque part et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le seconder, ça ne pourra jamais avancer. Voilà pourquoi nous devions, si Dieu a permis qu'il y ait de la technologie, telle que nous le voyons aujourd'hui, il faut adapter cette technologie-là dans nos milieux. Je suis en tout cas d'avis que dorénavant, c'est vrai que les deux comptabilités n'ont pas à se contredire. Que ça soit une comptabilité manuelle, la manuelle va soutenir celle qui est automatisée. En aimant celle des systèmes de comptabilité que nous avons. Pourquoi? Parce que au cas où un ordinateur tombait en panne, ce qu'on a mis de côté à la main, on peut facilement regarder cela et faire un réajustement. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on a du manuel, on ne peut pas avoir. Il faut adapter le travail aujourd'hui, faciliter et aller plus rapide et réfléchir pour autre chose. Et ça sera bien. Mais si on ne le fait pas, c'est comme si on n'avancerait pas. Alors, je vous aime bien. C'est par là que je vais, en tout cas, m'arrêter, juste pour, encore une fois, une introduction qui continue sur le cadre de notre travail et le sujet dont je vous ai parlé, l'expertise comptable, avec la compagnie mère MMA, qu'on appelle bien Bongo Money Accounting. Nous allons faire de bonnes choses. Nous allons faire de bonnes choses et nous sommes là. C'est pour vous éclairer et vous serez très satisfait. Vous allez aimer. En tout cas, bien aimé. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous soutienne. Amen.